Parlons maintenant de force, sagesse et beauté. Les trois piliers ne vous semblent-ils pas incomplets? Un quatrième pilier ne serait-il pas le bienvenu? Oui, le quatrième pilier au centre de la loge, est-ce qu'il en manque un? Moi, le jour de mon initiation, on m'a dit tu as vu, il y a trois piliers, le quatrième, qui est ce pilier? Et un frère m'a soufflé, mais le quatrième pilier, n'oublie pas que c'est peut-être toi. Je suis désolé, je n'arrive toujours pas à adhérer à cette idée. Le quatrième pilier n'est pas le maçon. J'ai une autre vision de la loge. La loge n'est faite que de blanc, de noir, de soleil, de lune, d'opposés. Et pour moi, cette partie coupée en deux, c'est un peu comme une lune où on n'en voit qu'une partie. L'autre partie est bien existante, mais elle est invisible à nos yeux. Et donc ce quatrième pilier est probablement, et c'est mon interprétation, et c'est sur cela que je travaille en conscience aujourd'hui, c'est la partie invisible que je vais révéler, pour me rappeler qu'en moi, il y a une partie invisible sur laquelle je travaille aussi. Donc, je ne suis pas, mais cette partie est un reflet sur lequel je travaille. Voilà ce que ça symbolise pour moi. Il demeure que pour l'équilibre, le 3 est le meilleur selon vous? Oui, évidemment, parce que pour l'équilibre, le 3 est meilleur, c'est évident, on aura l'occasion d'en reparler pour le nombre 3 tout à l'heure. Travailler sur le 2, c'est travailler sur la dualité. C'est le principe de notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est basé sur le 2. Donc il y a les bons, les méchants, les blancs, les noirs, ou les jaunes et les rouges. Enfin, le sport entretient cela. C'est-à-dire que nous avons l'équipe des bons, parce que c'est la nôtre, hein, on est dans le nationalisme, là. Il faut sortir de cela. Alors, ça peut être très très bien lors d'un jeu, pourquoi pas, mais il faut garder la conscience que ce n'est qu'un jeu. En franc-maçonnerie, quand on fait un travail initiatique, il faut à un moment donné dépasser cette dualité qui divise pour passer à l'unité. Et paradoxalement, pour revenir à l'unité, il faut passer au 3. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire marche arrière et revenir du 2 au 1. Il y a une espèce de chemin immuable qui fait qu'on est parti du 1 mais on ne s'en souvient pas parce que c'était au début de notre conception. Nous sommes arrivés à la dualité, de la dualité on va repasser au 3. Le 3, la spiritualité. Du 3, nous passerons au 4, la matérialité. Et nous irons ensuite au 5, à l'éther, le cinquième élément, qui est la réunion des 4 autres. Et là, on a la possibilité de retourner à une unité. Donc c'est un chemin, et un chemin a un point de départ, un point d'arrivée, et c'est ce que nous faisons en loge. Pourquoi ont-ils des formes et des styles différents? En d'autres termes, pouvons-nous affirmer que les piliers sont en lien avec les 4 éléments? Alors oui, les 3 piliers, effectivement, ils ont des formes différentes. On apprend ça au second degré. Ce sont les arts d'architecture. Donc, nous avons la colonne dorique, la colonne ionique, commençons par la principale, la sagesse. Nous avons la colonne dorique qui est la colonne du premier surveillant, la force. Et la beauté, le second surveillant, qui est une colonne corinthienne, beaucoup plus travaillée. Donc ça, ce sont les styles. Maintenant, ce qui est intéressant de noter, et on en parle beaucoup moins, c'est qu'un pilier, je dis colonnes, sont des piliers, ils s'appellent, les colonnes sont à l'entrée, les piliers sont au centre de la loge. Et ces piliers, quand on prend un seul pilier, chaque pilier représente les éléments. C'est-à-dire que le pied du pilier, c'est l'élément terre, celui du début de notre initiation. Le fût, ensuite, représente l'élément air, le lien entre les deux. Et ensuite, nous avons l'élément eau sur la partie haute du pilier. Et le feu, nous l'avons au-dessus, il est posé. Et cet ensemble, tout ce pilier, l'éther, le cinquième élément, constitue le pilier tout entier avec le feu au-dessus. Voilà. Ils ne sont pas tous disposés dans le même ordre, n'est-ce pas? Alors, l'ordre des piliers, non, effectivement, suivant les rites, si vous allez par exemple à émulation, le premier surveillant a sa colonne sur son plateau, le second aussi, et le vénérable aussi. Donc, elles ne sont pas au centre. Si vous allez au RE2A, dans une loge au RE2A, le premier se trouve en plein milieu de la colonne du midi,
La colonne du premier surveillant, le second surveillant se trouve en colonne du Midi. Le premier surveillant a, lui, la colonne force dans l'alignement du vénérable, et puis le vénérable, la sagesse. Donc là, c'est pas. Et si vous allez au français, Memphis, Misraïm, là, on les a dans un ordre encore différent, puisque sagesse, force, beauté, puisque la disposition de la loge est différente. Le premier surveillant est à gauche, à gauche du vénérable maître. Le second surveillant avec les apprentis, ils sont chacun en bout de colonne. Donc les piliers ne sont pas placés de la même manière dans tous les rites. Vous faites le lien entre les 3 piliers et la cérémonie d'initiation. Lorsque le vénérable maître dit « Je vous crée, constitue et reçois », y a-t-il un rapport direct? Oui, alors lors de l'initiation, effectivement, lorsque le vénérable, j'en ai parlé tout à l'heure, avec l'épée, je vous crée au sommet du crâne, reçoit et constitue, je vous crée sagesse, reçoit force, constitue beauté. Ça veut dire que là, on est dans une vibration, et on en parlera tout à l'heure pour le delta rayonnant. On est dans une vibration à 3 entre le delta qui se trouve derrière le vénérable maître, les 3 piliers et l'apprenti. Et là, on est encore dans un principe ternaire vibratoire. Donc nous sommes évidemment là dans un symbolisme absolu, et cette vibration a une résonance qui prend tout son sens, puisque, comme je le disais tout à l'heure, je le rappelais, cette initiation est cellulaire, elle se vit à l'intérieur par la vibration et non pas mentale. Avant d'aborder dans les prochaines vidéos chacun des 10 symboles, nous pouvons déjà les citer. Le travail sur la pierre brute, le soleil et la lune, le pavé mosaïque, le fil à plomb, le silence de l'apprenti, la lumière, des ténèbres du néophyte à la lumière donnée à l'initiation, force, sagesse, beauté, le delta lumineux, le cabinet de réflexion et le nombre 3. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour aborder les spécificités de chacun d'eux. À tout de suite.